Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. Effectivement, j'ai repris une petite intro à l'ancienne, mais ça c'est pour les nostalgiques. On va parler aujourd'hui d'une vidéo dans l'air du temps, puisqu'on va parler de la PS5 Pro qui a été annoncée, des caractéristiques qu'on connaît à peu près. Alors m'en voulez pas, hein, je reprends du service, donc il y a peut-être quelques petites erreurs, vous me corrigerez, j'en suis certain. On va essayer de faire notamment un PC qui serait aux alentours des... Alors 800 €, c'est le prix de la PS5 effectivement, mais il faut aussi rajouter le lecteur CD, parce que je le sais, vous êtes des bonnes personnes, vous allez forcément prendre le lecteur CD et acheter vos jeux physiques tant qu'on peut en profiter, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, on va essayer de tourner autour de ça. Le but c'est d'arriver à faire un PC qui ferait de la 4K natif ou avec de l'upscaling, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Voilà le petit sujet de la vidéo, et puis j'espère que ça va vous plaire. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, c'est toujours un petit peu compliqué de comparer une console avec un PC, puisque comme vous le savez, les composants sur console sont développés uniquement pour elle. Mais ce qu'on sait, c'est les performances qui sont annoncées, et on va essayer de trouver un PC qui pourrait coller à ça. Alors le but, c'est d'aller chercher de la 4K 60 FPS. Ce qui est intéressant pour nous dans ce type de résolution, c'est que le processeur n'est plus un frein, c'est tout le temps la carte graphique en fait qui va bottleneck, qui va brider le PC. Donc on va aller tout de suite faire un petit panier, et je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour essayer d'atteindre cette résolution. Allez, partons sur le panier. On va attaquer un processeur Ryzen 5 5600, une carte mère B550, on va avoir un GPU, une RX 7800 XT, tout simplement parce que les PS5 sont équipés de cartes AMD. J'ai voulu coller un petit peu à la thématique. Il y a pas mal de VRAM, ça peut être intéressant. Il y a aussi des variantes où on pourrait partir sur une 4070 qui a des technos plutôt sympathiques, mais qui est un poil plus cher aussi. Pour le reste, un Ventirad, un petit Thermal Right, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pourriez rester avec le Ventirad d'origine, ça marcherait aussi à court terme en tout cas. C'est toujours mieux d'en mettre un. Une petite Alim de 650, on va avoir 16 Go de RAM et un NVMe de 2 Tera de chez Western Digital que j'aime plutôt pas mal. Et bah maintenant on va parler du tarif, puisque c'est aussi un élément principal. Ce PC que je vous ai présenté est annoncé à 1049 € sur Amazon. Alors en toute honnêteté, j'ai pas été chercher les meilleurs prix, etc. Il y a des variantes, on pourrait très bien se priver du système de refroidissement, ce que je conseille pas, mais qui est une possibilité, trouver des pièces moins chères, etc. Tout est possible. Il est à 1049, j'estime qu'on pourrait gagner 50 à 100 € en allant chercher les promos, les bons plans, ou des marques un petit peu moins connues sur certains produits, c'est une éventualité. Toujours est-il qu'on est quand même assez loin de la PS5 Pro à 800 €, donc pour ma part ça reste assez compliqué d'aller la chercher. Moi dans ma tête c'est un petit peu différent, puisque de toute façon je prendrais le lecteur CD si je devais l'acheter, donc ça serait de toute façon proche des 920-930 €, et là du coup on se rapproche. Voilà, le but c'est pas de faire le débat là-dessus, pour ma part j'ai mon avis sur la question, vous avez la vôtre, c'était juste de trouver en fait un PC qui serait capable de la concurrencer en termes de benchmark, et on va aller voir un petit peu ce que ça donne maintenant de ce côté là, et savoir si effectivement avec un PC à 1049 € on peut aller chercher de la PS5 Pro. Bien, passons maintenant sur les benchmarks. Alors il y a pas mal de choses à dire. On va parler du bottleneck, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, sur ces benchmarks. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo en description du gars qui l'a fait, c'est plutôt très bien fait. On va avoir du GPU qui tourne à plein régime et du CPU qui est plutôt tranquille. Alors vous pourrez me dire qu'effectivement sur ces vidéos c'est du 5800X, parce que j'ai pas réussi à trouver du 5600, ou en tout cas très peu. Là c'est un petit peu plus représentatif, et pour l'exemple de toute façon dans les deux cas ça marcherait de la même façon, ça sera toujours le GPU qui va être utilisé à 100%. Donc voilà, pour le bottleneck c'est réglé. Maintenant en ce qui concerne la 4K natif, upscalé, comme vous le savez sur la PS5, le FSR, vu que c'est une carte AMD, est de la partie. Il y a aussi le PSSR. C'est une techno qu'ils ont chez eux qui est gérée par une IA, un petit peu comme les autres finalement. On verra ce que ça donne. Après c'est un débat sans en être un réellement, puisque de toute façon quand on joue sur console, le but qu'on veut c'est de pas se prendre la tête avec tous les types de réglages comme il peut y avoir aussi sur la PS5 à l'époque. C'est de se dire voilà, l'image elle est en 4K 60 Hz, après ce qu'elle est ou pas, si on le voit pas, si on voit pas la différence, finalement c'est là le principal. Pour ce qui est de nos PC, et du coup ce type de PC là qui coûte dans les 1000 € du coup est capable de faire de la 4K 60 Hz sur les jeux compétitifs, aucun souci, que ce soit du Fortnite, du Rocket League, etc. Il n'y aura pas de problème majeur à avoir ce type d'FPS. Pour les AAA, ça peut être aussi le cas, on le voit dans les benchmarks, il y a certains jeux qui passent sans problème, d'autres qui vont avoir le FSR d'activer du coup, du style Cyberpunk, qui nécessite forcément d'avoir ce type de réglage. Maintenant, voilà, c'est la grande question. PS5 Pro, PC, en tout cas un PC à 1000 € que vous pourrez négocier, je pense, dans les 900-950, est capable de tenir la même chose qu'une PS5 et un peu plus polyvalent, très certainement, mais voilà, on va pas rentrer dans le grand débat du pour qui, pourquoi. Le but était de montrer qu'on pouvait faire un PC gamer, un PC qui
puisse faire de la 4K 60 Hz et c'est accessible du coup avec ce type de configuration.